Bien. Alors là, j'ai intérêt à aller décocher l'option mise à échelle des contours et des effets. Je la décoche dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets. J'applique sur l'objet un des styles graphiques. OK. Et puis là, je vais redimensionner l'objet. Quel est mon but? Mon but est de trouver à quelle dimension le style donne le meilleur résultat. Par exemple, si je fais le New York en tout petit ici, voilà à quoi ça ressemble. Ça commence à devenir fort anguleux. Ça peut être chouette. Là, comme ça. Encore plus petit, encore plus petit. OK. Donc, vu que j'ai été décoché dans les préférences générales mises à échelle, les effets ont été appliqués avec les réglages qu'ils ont mis au point. Les valeurs ici qu'ils ont mis au point dans les effets spéciaux. Et je teste le style sur des objets à différentes dimensions. Alors ce qu'on est en train de voir ici, ce n'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça à comprendre. Bien, donc le texte en grand, ça donne ça. Je vais dupliquer le texte avec la touche Alt. Je le déplace là en bas et je vais le faire de taille moyenne. Je vais dupliquer, je vais le faire de taille encore plus petite. Je le duplique, encore plus petite. Encore plus petite. Ben oui, ça ne sera jamais le même en fait. Hein. OK. Alors au passage, j'ai débordé en dehors du plan de travail et c'est vrai que ça peut être ennuyeux d'avoir le texte du bas sur un fond gris. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est aller activer l'outil plan de travail et prendre une poignée et agrandir au fur et à mesure que vous avancez dans votre travail. Voilà. Bien entendu, ça suppose que vous n'êtes pas en train de faire une interface web dans Illustrator. Parce que là, le format a changé. Vous avez augmenté. Hein. Donc on est dans une logique différente. OK, mais donc voilà ce que ça donne. Chaque fois, un résultat visuel différent. Je peux me faire une version encore plus grande, c'est pas un problème. Bien. Ça vaut vraiment la peine de tester. OK. Donc finalement, je décide que l'aspect de cet effet spécial, de ce style graphique, c'est avec le texte super grand comme ça que ça donne le mieux. OK. Par rapport aux autres, je trouve que c'est là que ça donne le mieux. Eh bien, je vais faire en sorte que je puisse utiliser ce style graphique tel quel, mais sur du petit texte. Sur du texte qui a la dimension de mes petits là. Je voudrais pouvoir utiliser ce style graphique tel qu'il apparaît là, mais sur du petit texte. C'est ça que je dis que c'est pas si évident que ça à comprendre. Je vais devoir à ce moment-là réenclencher dans les préférences générales la mise à échelle des contours et des effets, redimensionner ce texte-là à une petite dimension, les effets se redimensionnent,
Il ne change pas d'aspect par rapport à ce qu'il avait en grand parce que je suis allé enclencher mise à échelle des contours et des effets. Voilà. Et au départ de ce texte ici, redimensionné, je crée un style graphique dans ma palette des styles graphiques ici de mon document. Voilà. Avec la touche Alt, quand je clique sur le bloc de feuilles, bien sûr, ça me fait une boîte. Et je vais dire effet brillant noir doré sur texte 50 points. Oui, quelle est sa dimension ici? 50 points, oui. Donc les effets spéciaux que j'avais été chargés précédemment automatiquement en cliquant dans la palette ici, ils s'étaient mis directement. Ils ne me servent plus en fait. Hein. Ils ne me servent plus. Je peux les activer avec la touche CTRL et cliquer sur la touche, sur la corbeille et les supprimer. Il n'y a que celui-là qui m'intéresse. Et donc voilà, vous avez vu comment aller chercher un effet spécial sur le web, comment le transférer dans un autre document que celui que vous avez ouvert, que vous aviez été chercher sur le web. Et vous avez vu comment adapter l'effet spécial pour ne pas nécessairement l'utiliser tel quel. On a donc désenclenché la mise à échelle des contours des effets, on a multiplié les objets de différentes dimensions avec le même effet spécial, on a décidé quel est le meilleur aspect qui nous plaît, et là, on a réenclenché la mise à échelle des contours des effets, on a redimensionné à la dimension à laquelle on voudra utiliser l'effet spécial, et on l'a stocké dans la palette des styles graphiques. Ce n'est pas une démarche si évidente que ça à comprendre. Si vous avez compris, super. Sinon, il faudra rebosser là-dessus. Je pense qu'il y aura plusieurs Et manipulations. Illustrator est quand même un logiciel qui n'est pas si évident que ça, mais quand on voit que, en fait, vous pouvez, il y a de la ressource sur le web. Hein. Il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Hein. Je veux dire, c'est quand même mieux de le faire soi-même. Mais non, pourquoi? Pourquoi c'est mieux de le faire soi-même? Le fait que, pour aller chercher à gauche, à droite. Pourquoi pas? C'est gratuit, c'est sur le web, il y en a des milliers. Ça fait partie de l'intelligence d'aller utiliser des choses qui existent. Hein. Moi, j'ai toujours préconisé de le faire moi-même. Dans les écoles, c'est ce qu'on dit, mais les écoles, ça n'a pas de réalité économique. Non, ça, je l'ai vu un petit bout de temps. Je l'ai vu un petit bout de temps, mais on va dire que c'est en pratiquant, quoi, mais à partir du moment où on laisse un peu les choses de côté, il faut réapprendre tout ça. Ouais. Alors, ok, tous les noms de différentes dimensions, là, je vais les supprimer, c'était juste des tests. Finalement, j'ai celui qui m'intéresse, qui est là. Donc, ça, c'était déjà s'éloigner du style qu'on m'avait proposé. J'ai réussi à m'éloigner quand même du style. Ce n'est peut-être pas exactement ce qu'on m'avait proposé au départ, hein. D'accord? J'aurais une question. Alors... La logique pour la suite, je ne suis pas tenu à ces couleurs-là non plus. Je vais dupliquer le texte ici avec la touche Alt. Et dans la palette aspect, je peux aller changer les dégradés. Ah oui, ils ont utilisé uniquement des dégradés. Bon, si je remplace ça par de la couleur, évidemment, ça marche. Donc vous pouvez remplacer les dégradés qu'ils ont utilisés par de la couleur. Ce n'est pas un problème. Vous êtes en train de faire des variantes, donc en quelque sorte, des variantes du style, que vous pouvez aussi enregistrer, ces variantes, les enregistrer, il n'y a pas de problème. On peut aussi dupliquer les fonds, et entre deux fonds qui étaient livrés au départ, vous mettez une couleur, vous modifiez l'opacité du fond du dessus, il va se mélanger avec votre couleur. Oui, il faudrait que mon objet soit sélectionné déjà. Là, j'ai fait l'erreur de travailler sans l'objet sélectionné. Donc, je recommence. L'objet est sélectionné. OK, donc dupliquer le fond, le remplacer par une couleur quelconque, changer l'opacité du fond du dessus. Ça va donc se mélanger avec
mon fond d'en dessous. Enfin, vous avez compris que là, vous partez un peu dans le sens que vous voulez. Et il y a un mode de fusion appliqué ou pas? Là, non, j'ai juste modifié l'opacité. J'aurais pu jouer sur le mode de fusion. J'ai juste modifié l'opacité du dégradé noir pour qu'il soit encore un peu visible par-dessus le fond rose que j'ai placé entre les deux. Mais vous voyez, c'est assez génial, hein. J'avais un texte au-dessus, là, un peu classieux et sombre. Rien qu'en insérant un fond rose entre les deux et en rendant transparent le fond dégradé noir du dessus, ben, j'obtiens un effet qui peut convenir pour certaines utilisations. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, dans tous les sens, on peut adapter des styles que vous avez été chercher sur le web. Et franchement, je vous incite, hein, il ne faut pas réinventer la roue. Allez voir sur le web. Il y a aussi des gens qui vendent des collections, ça se vend, hein, des collections de style Illustrator. Il n'y a pas que des choses gratuites sur le web. Ok, donc au départ de cet objet, je peux aller créer une variante du style. Voilà.